Le 26 octobre 1676, Isaac Newton écrivait une lettre à son grand concurrent Leibniz. Il veut évoquer sa plus grande découverte, mais il veut en même temps la garder secrète. Alors, il envoie un rébus. 6A, 2C, D, AE, 13E, 2F, 7I, 3L, 9N, 4O, 4Q, 2R, 4S, 8T, 12V, X. Leibniz n'a pas décodé ce message. Mais les historiens des sciences ont fini par décrypter la phrase latine qui se cachait dans l'anagramme. Data equatione quodcunque, fluentes quantitates involvente, fluxiones in venire et vice versa. En français, étant donné une équation mettant en jeu des variables, trouver ses dérivés et vice versa. il s'agit du calcul différentiel et intégral, une boule de cristal incroyablement efficace pour prédire l'avenir. Il permet de calculer le mouvement futur d'un système lorsqu'on connaît sa situation présente et les forces qui lui sont appliquées. On dit qu'on résout une équation différentielle ou qu'on trouve ses solutions. Voyons cela dans le monde des Lego. Après tout, le monde mathématique est un peu un jeu, où tout est plus simple que dans la vie réelle, un monde parfois enfantin. Les traces de pied indiquent les chemins suivis par les athlètes, leur trajectoire. Supposons que nos bonshommes fassent des pas à une cadence régulière, mais que ces pas soient parfois grands et parfois plus petits. Lorsque le Lego va vite, deux traces consécutives sont éloignées. Lorsqu'il va lentement, elles sont rapprochées. La flèche qui joint deux pas consécutifs indique la vitesse. Elle est en quelque sorte la différence des positions à deux instants consécutifs, d'où le mot calcul différentiel. Les Lego font un 100 mètres. Qui va gagner ? « 9,58, bravo. » À vrai dire, un mouvement est rarement constitué de pas saccadés. Vous voyez par exemple ces voitures qui roulent. Elles roulent, elles ne marchent pas. Quel sens donner à leur vitesse ? Une idée consiste à dire qu'après tout, ce film est constitué de 25 images par seconde. Si bien qu'on peut en effet penser que la moto fait 25 pas chaque seconde. Et on peut donc parler de sa vitesse comme nous parlions de la vitesse du Lego. Newton considère tout mouvement continu comme une espèce de limite de mouvement saccadé, mais dont les pas deviennent si petits qu'on ne les perçoit plus, comme au cinéma. Calculer la vitesse d'un déplacement, c'est ce qu'on appelle calculer une dérivée. C'est le but du calcul différentiel. Voici quelques mouvements. Ces flèches qui indiquent la vitesse, les mathématiciens les appellent des vecteurs. Maintenant, imaginons le problème inverse. Vous voyez des flèches dessinées un peu partout sur le sol. On parle d'un champ de vecteurs.
Imaginez un champ de blé. Mais à la place d'une tige portant le blé, vous avez un vecteur. La mission des Legos est de se déplacer avec une vitesse qui est indiquée par le champ de vecteur. Facile, me direz-vous. Ils regardent sous leurs pieds, ils y voient un vecteur qui leur donne leur vitesse, alors ils partent dans cette direction avec cette vitesse. Un tout petit instant plus tard, ils sont arrivés en un nouveau point avec une nouvelle vitesse. Alors ils partent dans une nouvelle direction et ils recommencent. La marche à pied, c'est pas difficile, suffit de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. À vrai dire, il faudrait expliquer ce que veut dire un tout petit instant plus tard. Et la réponse de Newton serait un instant infiniment proche. Nous l'avons vu. Un mouvement continu n'est pas la même chose qu'une succession de pas. C'est une limite quand les pas deviennent de plus en plus petits. Plutôt que de sautiller comme un Lego, prenez donc une voiture qui roule de manière continue. Alors, vous décrivez ce qu'on appelle une trajectoire, une courbe partout tangente au champ de vecteur. Vous avez un champ de vecteur dans le plan et deux points qu'on pense comme les positions initiales des deux motos. Le théorème de Cauchy-Lipschitz résume le concept de déterminisme. Il affirme que cela détermine les trajectoires futures. Partant de chaque point, il y a une unique trajectoire dont la position initiale est le point donné. Chaque point a sa destinée, différente pour chacun. Le Lego face à son destin. Il ne peut que suivre sa trajectoire, et donc deux trajectoires ne peuvent jamais se croiser. Déterminer la trajectoire à partir de la connaissance de son champ de vitesse, c'est le travail du calcul intégral, qui va ainsi dans le sens opposé du calcul différentiel. Et voici un groupe de Lego, bien rangés, comme des petits soldats prêts à partir. Les voilà en marche. Vous voyez que le bel ordre initial a été rompu. On dit parfois qu'on détermine le flot du chant. Un peu comme si tous ces personnages flottaient sur un fleuve, au fil du courant, chacun suivant son cours. Pensez au flot de l'humanité, ces 7 milliards de Lego glissant sur la Terre, ou pensez au flot des milliards de molécules de l'atmosphère terrestre. Voici un exemple tout simple, presque naïf, qui va nous montrer une faiblesse du déterminisme. Regardez ce champ de vecteurs. Les Lego avancent, et vous voyez, ceux qui sont à gauche de la ligne centrale bifurquent à gauche, de même que ceux qui sont à droite bifurquent à droite. Dans un sens, le déterminisme est valide. Chacun suit sa destinée sur laquelle il n'a aucune prise. Mais d'un autre côté, deux Lego très voisins ont des destinées très différentes. Une toute petite chose peut changer complètement le futur. Dans son livre Matter and Motion, paru en 1876,
le physicien Maxwell insiste sur la sensibilité aux conditions initiales dans les phénomènes physiques. Voici ce qu'il écrit. Il y a une maxime selon laquelle les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais il y a une autre maxime qu'il ne faut pas confondre, que des causes semblables produisent des effets semblables. Cela est vrai uniquement si de petites variations sur les circonstances initiales produisent de petites variations sur l'état final du système. Cela est vrai dans beaucoup de cas, mais il y en a d'autres pour lesquels une petite variation initiale peut produire de grands changements dans l'état final. Comme par exemple, une petite différence dans la vitesse de la voiture peut provoquer un accident. Cette dépendance du futur aux conditions initiales n'est que l'un des aspects du chaos. Mais il y a des situations bien plus complexes. Imaginez par exemple un champ de vecteurs qui n'est plus tracé sur le sol, mais dans l'espace. Par exemple celui-ci, que vous voyez sur des plans qui reculent progressivement. Maintenant, nos Legos ne marchent plus, mais ils volent dans leurs vaisseaux spatiaux. Et à chaque instant, leurs vitesses sont données par ce champ de vecteurs. Voyez ce qui arrive à nos malheureux Legos. Autrement plus chaotique. Imaginez un Lego qui voudrait être devin. Impossible avec de telles montagnes russes. Ses prédictions ne seraient que des impostures. Où sera-t-il dans une heure? Nul ne pourra jamais le prédire. S'il est difficile de prévoir l'avenir d'un Lego, alors imaginez l'avenir d'un être humain.